Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de Je corrige vos configs. Je vous propose qu'on commence tout de suite après l'intro, c'est parti. Comme je vous ai dit avant l'intro, aujourd'hui un petit épisode de Je corrige vos configs. Ça fait très longtemps que j'ai pas continué cette série et du coup il y a des gens sur le Discord qui s'amusent à faire des configs et finalement je vois des erreurs et au lieu de simplement les corriger eux, je me dis qu'il y a beaucoup d'entre vous qui les font peut-être, donc j'en profite pour refaire un épisode. Aujourd'hui je voulais faire deux configs mais en fait on va en faire une seule parce qu'il y a des fois il y a beaucoup de choses à dire et c'est pas forcément parce qu'il y a beaucoup d'erreurs, c'est parce qu'il y a beaucoup de choix ou beaucoup de façons de voir les choses et du coup j'aimerais aborder tout ça ici. Si jamais toi tu veux participer avec une configuration ou tu veux savoir s'il y a des erreurs ou pas, tu peux aller participer directement sur Discord ou m'envoyer la config par mail en me disant ton budget de base et puis ce que tu voulais faire avec. Je vais la corriger en vidéo si je vais faire une vidéo dans pas longtemps, puis si jamais je sais que j'ai du boulot ailleurs et que je vais pas forcément faire de vidéo, je la corrigerai juste pour te dire au moins les erreurs que tu as faites et ce que tu pourrais améliorer. Donc voilà, le but ici c'est d'instruire tout le monde. Je tiens à préciser aussi que j'ai pas la science infuse et que tous les liens des produits qu'on va voir en vidéo, si jamais l'un d'entre eux t'intéresse, sont dans la description. Ce sont des liens affiliés, donc ça soutient la chaîne, tout ça. Mais t'es libre de les acheter ailleurs de toute façon. Tu auras les références, au moins c'est déjà pas mal. On va commencer aujourd'hui avec une petite config de Frédéric qui est sur le Discord. Je vous rappelle que le lien est dans la description. Et du coup, il nous a fait une config, enfin il nous a même fait deux configs, mais là je vais m'intéresser particulièrement à celle autour de 2500 € qu'il nous a fait. Et il m'a dit si j'avais le budget, j'aurais acheté ça. Bah heureusement que t'as pas eu le budget, hein, parce que la cata. Non, je rigole, ça tacle direct, mais c'est quelqu'un qui débute au niveau du hardware et du coup, il est pas sûr justement des configurations qu'il fait. Et du coup, il vient souvent me voir pour me demander si ce serait pas mal ou pas du tout. J'ai apprécié que j'ai mon téléphone dessous, donc c'est pour ça que je baisse les yeux des fois. C'est pas parce que vous m'impressionnez. Je vous le dis tout de suite, j'avais pas peur de vous. Dans sa configuration, on retrouvait une Z690 Gaming Age avec un i5 12600KF. C'est un excellent processeur, c'est bien, il a pas vu trop gros, déjà c'est pas mal. 32 Go de RAM de chez Corsair RGB Pro, donc on en reparlera un petit peu après parce que 3600 MHz casse 18, voilà quoi. Si on te dit 3600 MHz, tu dis ah c'est bien, casse 18, barre-toi en courant, genre c'est dans la règle là, fallait te tirer loin loin loin, bah non il l'a mis dans la config. Au niveau de la carte graphique, il nous a mis une 6800 XT de chez XFX parce que c'est la moins chère. Il nous a mis un SSD Samsung de 2 Tera, le 980 Pro, alors ça on va en débattre pendant un long moment parce que je crois que c'est pas bon pour ta santé, hein. Et puis sinon au niveau du reste, on va avoir une alimentation Corsair qui est une RM850X. On va avoir des ventilateurs Corsair qui sont les LL120 RGB, donc ça coûte une couille. 80 balles les 320 mm. Donc en vrai, c'est discutable. Et au niveau du boîtier, il nous a mis un Crystal 680X. Donc voilà. Il y a beaucoup de Corsair, comme vous pouvez le voir. Il adore Corsair. Au niveau de la configuration, déjà, qu'est-ce qu'on peut dire dessus? C'est une config autour de 2500 € qui est faite pour du gaming et pour du streaming d'après lui. Si je devais faire un petit peu le point sur ta config, qu'est-ce qui va pas? Je vais pas tacler parce que tu as pris du Corsair et moi j'aime pas spécialement cette marque. Voilà, je respecte cette marque parce que honnêtement au niveau LED, dans le monde du PC, c'est dans les meilleurs parce que c'est les seuls à faire un logiciel qui marche avec Asus. D'ailleurs, ils sont en collaboration, à mon avis, c'est pas pour rien. Ils ont dû se regarder, les deux là, ils ont dit, ils sont vraiment nuls à côté, hein. Ça te dit pas, on les écrase, on leur roule dessus. À mon avis, c'est juste pour ça qu'ils travaillent ensemble parce que vraiment, toutes les autres marques à côté en LED, c'est vraiment mitigé, quoi. À la limite, NZXT avec Cam, ils s'en sortent pas trop mal. Mais MSI, le logiciel, arrive même pas à contrôler ses propres LED. T'as l'impression, leurs composants, ils sont insolents à côté, genre. Je comprends qu'on aime Corsair, donc je respecte un petit peu cet esprit. Moi, je vois déjà une grosse erreur, c'est que ton i5 tu le refroidis avec l'air pur parce qu'il n'y a pas de refroidissement. Je sais pas si tu étais au courant, mais tous les Intel K n'ont pas de ventirad avec, et encore heureux parce que de toute façon ce serait une déco ou un calport. Voilà, donc tu as oublié de rajouter ton ventirad ou ton water cooling. Vu la gueule de la config, je me suis dit que tu serais parti sur un KPLX de chez Corsair qui est pas le meilleur, mais en esthétisme ça se discute. Sinon au niveau de la carte mère, c'est une excellente carte mère. Au niveau du i5, il n'y a pas de doute là-dessus, tu n'auras pas mieux. Au niveau du boîtier, franchement, il est un peu cher pour ce que c'est, je trouve. Donc voilà, je vais te proposer une petite alternative sympathique. Au niveau du kit de RAM, je vais te proposer une alternative sympathique parce que là, honnêtement, tu t'es fait enfiler. Et au niveau des ventilateurs, je
sais pas. Après, les deux erreurs selon moi qui seraient un peu plus dérangeantes ici, ce serait par exemple ton SSD. Tu prends un SSD qui coûte 280 balles, déjà 280 balles alors qu'il est en solde, hein. On va se calmer. Mais 2 Tera de SSD en 4.0, c'est inutile. Genre un niveau de inutile tellement haut que genre je sais même pas qu'est-ce que ça fait là. C'est débile. Donc là, on va essayer de changer ça et puis je vais t'expliquer pourquoi c'est important de ne pas faire ce genre d'erreur. Et puis ton alimentation, tu l'as un petit peu surestimé, hein, parce que 850 watts pour une config comme ça, ou t'overclock comme du béton. Donc voilà, vu que tu viens de commencer dans le hardware, je pense que t'es pas le genre à aller overclocker ton i5 jusqu'à 400 watts, tu vois. Donc 850 watts d'alimentation, c'est un peu gros, hein, on va redescendre un petit peu tout ça. Donc on va commencer composant par composant à voir ce qui va pas. Et du coup, dans ce cas, les pas déjà, ça a été principalement que tu n'avais pas de refroidissement pour ton processeur. Et du coup, qu'est-ce que je te propose? Alors dans l'esprit de ta configuration, c'était ou un MSI, un Corsair. Mais comme j'ai déjà dit tout à l'heure, le problème de chez MSI, c'est qu'au niveau des LED, c'est pas foufou. Même MSI sont malins en vrai. Bon, je vous dis ça parce que là, on est dans une vidéo tranquille, on discute ensemble. MSI sont très malins parce qu'ils vous mettent des water cooling avec une image qui a un dégradé, alors que dans leur logiciel, ce n'est pas possible de faire des dégradés. Là, je trouve qu'ils font fort parce qu'en fait, du coup, ils vous proposent un dégradé qui sera impossible à faire. Genre, ils sont super doués chez MSI quand même. Ils sont forts pour le marketing. Ils te font croire que tu peux avoir des LED de bonne qualité, alors que les effets de base sont pourris. Genre, quelque chose qui me fait fortement rire, quoi. Le water cooling que je te conseillerais ici, ce serait éventuellement un chez Corsair pour rester dans l'ambiance de ta config. C'est pas forcément les meilleurs de tout le marché. Dans le top du top, tu pourrais aller dans des marques un petit peu plus costauds, mais le problème du LGA 1700, c'est que si tu prends pas une carte mère Asus, tu es obligé de prendre un refroidissement LGA 1700. Et honnêtement, je trouve que les fabricants se touchent un peu trop sur les prix, quoi. On se retrouve principalement avec des water cooling qui tournent autour de 300 €. Personne n'a 300 € à mettre dans un water cooling parce que tu te dis que tu mets 100 € de plus, tu as déjà le début du custom. Je veux dire, c'est totalement débile ici, donc même pas quelle est la logique. Donc pour moi, ce sera un Capelix éventuellement, avec ou les nouveaux qui sont avec l'écran et tout, qui coûtent encore une fois 300 €, mais bon, comme on parle d'une config à 2500, ça pourrait être déjà possible, on va dire, dans une certaine mesure. Ce seraient les deux là que je te conseillerais éventuellement. Après, si tu veux du MSI pour rester un petit peu dans l'ambiance de ta carte mère, tout en sachant que les LED seront pas forcément folles, tu peux prendre techniquement le C240 ou le C280, qui restent des excellentes alternatives, qui vont bien refroidir ton i5 parce que de toute façon, il chauffe pas tant que ça. Et puis niveau esthétisme, je les trouve plutôt jolis. Après, niveau fiabilité, il faudra attendre qu'il y ait des retours pour savoir un petit peu ce que ça donne. Je me méfie encore de chez MSI, mais je pense qu'ils feront pas la même erreur deux fois parce que ça a dû leur coûter un peu cher leur connerie. Dans le stockage, t'as pris un 4.0. Déjà, je veux pas te mentir, le 4.0 c'est purement marketing parce que dans la vie de tous les jours, il y a quoi? Il y a les 2% des gens qui ont un PC qui en ont besoin réellement, quoi. Et encore 2%, je suis large parce que personne fait des transferts de 50 ou 60 gigas tous les jours, 10 fois par jour, tu vois, pour voir la différence. Donc là, on parle d'un SSD qui a des débits tellement gros que même toi, t'arrives plus à suivre devant ton écran. Il va plus vite que toi, le truc. Donc c'est bête, ça sert à rien. Donc reste sur un 3.0. Si tu veux du gros stockage, tu prends par exemple le 980 tout court, qui est à un bon prix. Tu retrouves autour de 200 € à peu près les 2 Tera, même si je trouve que c'est totalement inutile, 2 Tera de SSD. Et après, tu peux retourner sur un 1 Tera, éventuellement, toujours en 980, et puis prendre un HDD à part. Ou alors, tu peux mettre 2 SSD de 1 Tera, t'arrives presque à gagner des sous, puis en longévité, tu seras peut-être un peu meilleur. Je veux dire, il y a différentes alternatives comme ça qui font que tu arriveras à gratter un peu d'argent déjà, et pouvoir aller le mettre ailleurs, ce sera pas mal. Après, niveau de ta RAM aussi, c'était important d'en parler, c'est que tu vas chez Corsair pour du 3600 MHz casse 18. Honnêtement, tu t'en rends peut-être pas compte, mais casse 18 pour 3600 MHz, ça commence à piquer, hein. C'est pas de la très très bonne mémoire qu'il y a dedans. Et puis même au niveau overclocking, les mémoires de chez Corsair sont pas folles. Enfin, niveau esthétisme, je comprends, mais niveau performance et qualité, c'est pas forcément incroyable. Tu peux facilement trouver des G-Skill Neo 32 Go, 3200 MHz casse 16. Et même si le casse 16 en 3200 MHz, t'as l'impression qu'il est moins performant, il sera un peu meilleur que ton 3600 MHz casse 18. Et puis si jamais tu trouves que c'est pas encore assez, tu peux carrément overclocker tes barrettes. Bon, faut beaucoup de temps parce que c'est long à faire, mais t'overclock tes barrettes, puis voilà, puis même si t'as vraiment du temps, tu peux même baisser un peu les casses. Et franchement, tu te retrouves avec une dinguerie pour le même prix, quoi. Et franchement, niveau qualité des LED, G-Skill est largement au niveau de Corsair, donc t'as pas trop de soucis à te faire là-dessus. Au niveau de l'alimentation, on pourrait rester éventuellement chez Corsair, vu que t'es vraiment dans cet esprit Corsair, et descendre sur une 750 watts, tu gagnes environ 30 €. Et si vraiment tu veux gagner beaucoup de sous, on peut aller chez NZXT avec la C750, qui est une alim haut de gamme, garantie
10 ans encore une fois, en full modulaire, mais cette fois-ci par contre on gagne encore 20 balles de plus, donc en gros tu as gagné quasiment 50 euros. Voilà, c'est pour la même qualité, en plus tu as la fabrication de chez Seasonic, puisque NZXT les fait fabriquer par Seasonic, donc t'as pas trop de soucis à te faire, et honnêtement pour ce prix là c'est juste ouf, donc voilà, si vraiment t'as envie de gratter des sous, ça peut être une excellente solution. Je vous conseille fortement de regarder souvent les NZXT en alimentation, parce que elles sont souvent pas chères, avec la belle qualité de chez Seasonic. D'ailleurs tu comprends pas pourquoi elles sont moins chères chez Seasonic. Garantie 10 ans. Honnêtement, vous trouvez rarement mieux au niveau rapport qualité-prix, donc ça vous fera du bien au porte-monnaie à mon avis. Maintenant on se retrouve avec deux composants qui sont très discutables, c'est-à-dire le boîtier, on va en parler juste après, et on a la carte graphique. Alors la carte graphique, tu pars sur une 6800 XT, c'est une grosse carte graphique, tu parles de streaming aussi, donc moi personnellement, une alternative que je te conseillerais plus, ce serait de partir sur une RTX de chez Nvidia. Alors oui, je suis pas un vendu de chez Nvidia, mais dès que tu m'as parlé de streaming, je me suis dit pourquoi tu veux te forcer à encoder avec le processeur. Et là, faut savoir que si tu pars sur une AMD, tu vas forcément devoir encoder avec ton processeur. Alors oui, c'est vrai, la 12e génération est excellente pour aller streamer, tout le monde le met en avant, mais personnellement, je trouve que même si c'est excellent pour aller streamer, on perd encore un petit peu de performance par rapport à l'encodage des cartes graphiques, et puis honnêtement, les cartes graphiques sont faites pour ça, donc pourquoi se prendre la tête à forcer sur le processeur un peu là? C'est un côté sur lequel on n'aurait même plus besoin d'aller forcer, hein. Les cartes graphiques sont bien meilleures pour encoder des images, surtout les Nvidia. Donc, pour moi, tu devrais partir par exemple sur une RTX 3070 Ti qui t'a perdu un peu de performance. On reste sur un niveau de performance qui est tellement insolent que franchement, moi personnellement, quand j'arrive à ce niveau de performance, je me dis que oui, pour le prix, il faudrait le meilleur rapport qualité-prix, mais je sais très bien que je prends une 3070 Ti, je suis meilleur en ray tracing, je suis meilleur en streaming. Je prends une 6800 XT, oui, je suis meilleur sur certains jeux qui sont optimisés AMD, mais tous les jeux optimisés Nvidia, je vais prendre cartouche parce que la 3070 Ti, elle est optimisée à la perfection dans pas mal de jeux, parce que Nvidia force beaucoup sur ce point-là. Donc voilà, c'est très discutable, mais personnellement, je conseillerais plus d'aller sur les verts pour ce genre d'usage. Après, oui, c'est vrai, on a moins de mémoire, on a beaucoup moins de mémoire, donc si tu comptes miner avec ta carte, la 3070 Ti n'est pas la bonne solution, hein, je vais pas te mentir. Mais le gros avantage que tu auras en plus avec ta 3070 Ti, c'est que pour 50 € de moins, tu peux avoir le modèle TUF de chez Asus, et t'as une carte qui sera tellement silencieuse que tu l'entendras quasiment jamais. Et sur le bureau, elle sera en mode passif tout le temps, donc t'entendras pas. Au niveau de l'overclocking, c'est pas le meilleur, mais franchement, au niveau des températures, c'est juste incroyable. La pâte thermique est très bonne. Donc, carénage full alu lui permet une dissipation passive et excellente. Bref, ce modèle, il est fou. Tu vois, alors que j'ai regardé sur la 6800 XT, il a 1200 balles ce modèle. Non mais c'est bon quoi. Et puis même si t'es pas fan de Asus parce que t'as l'air de bien aimer MSI, faut savoir que le fait de prendre une 3070 Ti, tous les modèles qui sont jolis, ils coûtent moins cher que chez AMD. Je sais pas pourquoi. Il y a que XFX qui est borné à descendre ses prix, mais tout le reste c'est super cher. Alors que chez Nvidia, ils descendent à peu près tous en groupe, on va dire. Et du coup, tu arrives à retrouver à peu près au même prix des modèles qui sont plus intéressants, plus jolis, avec des fonctionnalités un petit peu plus polyvalentes. Donc si t'as envie de rester chez MSI et pas pouvoir contrôler tes LED, c'est toi qui vois. T'as même le choix de faire ça justement, de tirer une balle dans le pied en allant chez MSI. Mais aussi tu peux avoir justement le choix de partir sur différentes alternatives un petit peu à droite à gauche, que ce soit du Asus, du Gigabit, même si ça chauffe pas mal, du MSI, du Zotac, bref, tu auras plus de choix justement au niveau du modèle de refroidissement. Et honnêtement, si tu gardes ta carte graphique 3-4 ans, si tu choisis un très bon modèle de refroidissement, tu seras très content d'avoir mis plus cher pour avoir du silence dans toute sa durée de vie, et ça c'est cool. En plus, l'avantage justement de partir sur une 3070 Ti et de streamer avec, ce serait que tu pourrais éventuellement redescendre ton kit de RAM à 16 Go, et si tu as envie de garder le même prix, tu peux prendre des 16 Go 3600 MHz CAS14 de chez G-Skill qui descendent par moment par là, et honnêtement pour ce prix là et ce niveau de performance, voilà, ce kit de RAM, quand tu arrives à le choper en général, t'as plus de soucis à te faire puisque tu sais que tu as le meilleur kit de RAM du marché, parce que CAS14 3600 MHz, voilà, le seul qui est meilleur c'est le 4000 CAS14, mais quand tu vois le prix, tu comprends que c'est pour que certaines personnes quoi. Alors oui, peut-être que je parle en chinois parce que je vais vite et que je connais un peu, mais voilà, s'il y a des points que t'as pas forcément compris, n'hésite pas à les demander en commentaire. Et du coup, le boîtier, justement, pour avoir un rapport qualité-prix à peu près équivalent avec le water cooling, tout ça, qu'est-ce que tu pourrais faire? Personnellement, l'avantage justement du boîtier que t'as pris, je me suis dit que, c'est mon avis, c'était pour ça que tu avais pris, c'est qu'il est pas très haut, mais il est très large. Donc en fait, l'avantage, c'est que le câble management est censé être super facile parce que les câbles, tu peux les bourrer dedans, pas trop de problème, et il est assez compact, donc on peut facilement le placer sur le bureau, même s'il reste très large. Pour garder le côté compact tout en gagnant pas mal de sous et en gardant un bon châssis de chez Corsair, puisqu'encore une fois tu aimes ça, donc on peut éventuellement partir sur le Corsair 4000D Airflow et lui bourrer 3 ventilateurs justement comme tu voulais faire en adressable RGB. Ça nous fait un combo qui tournerait environ autour de 180 €, 100 balles ici sur le boîtier, puis en plus ça te fera un water cooling qui pourrait circuler éventuellement par là. Ton water cooling il va te coûter environ 150 € si tu prends le Capelix, voire même 180, puis si tu prends l'autre avec l'écran il va te coûter 300 balles.
balles, donc oui, ça va faire mal. C'est toi qui l'auras choisi, donc tu t'en prendras qu'à toi, on va dire, pour rester chez Corsair. D'ailleurs, quand j'ai dit Corsair l'autre fois, tu vois, c'était un petit jeu de mots pas fait exprès, mais honnêtement, ça allait bien ensemble, je trouve. Donc voilà, comme tu as vu, ta configuration, finalement, elle avait une bonne base. De la motivation quand tu as fait cette configuration, on sentait que tu avais envie de faire un bon truc parce que tu as pris des bonnes références. Le seul truc, c'est qu'il y a certains choix qui sont pas forcément judicieux puisque tu perds beaucoup d'argent à faire certaines choses, ou alors tu choisis visiblement de partir sur du marketing qui est très très fort. Je parle par exemple pour le CSD parce qu'on vous dit tous que le 4.0 c'est bien plus fou que le 3.0 parce que honnêtement, tu vois, au lieu de charger ton fichier en 1 seconde, tu le charges en 0,8 secondes et tu vois trop la différence parce que sur 8 ans, tu arrives à gagner un jour de ta vie. Pour moi, c'est un marketing qui est débile et qu'on met trop en avant, tu vois, le 4.0, mais bon, c'est le nerf de la guerre, hein, on va dire, le marketing, donc voilà. Mais du coup, j'espère que cette vidéo t'aura bien aidé, j'espère que cette vidéo en aura aidé d'autres, peut-être à mieux choisir certains composants. Puis sur ce, si vous voulez participer, bah n'hésitez pas à participer, parce que ça fera plaisir. Et puis pourquoi pas faire ce format en live, un de ces jours, comme ça, pour une après-midi, vous m'envoyez des configs, je corrige vos configs, et puis bah voilà, on peut discuter tous ensemble, par chat, tout ça, donc ça pourrait être peut-être intéressant, ou le faire carrément sur Discord aussi pour certains. C'est vous qui voyez. Bref, sur ce, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, le petit pouce RGB parce que ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à vous abonner si c'est pas encore fait parce que ça fait plaisir également. Sur ce, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye les gens.